et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait: les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie. Ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait: montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher.
Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cet exemple que ces Sadducéens prennent pour tendre un piège à Jésus et un piège que le Seigneur détourne, le Christ veut nous donner un des plus grands enseignements de notre foi. Le Christ veut nous donner un des fondements même de notre existence. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Nous avons une source, une origine et nous avons une fin. Nous avons été créés et nous sommes appelés à rentrer vers celui-là qui nous a créés. Donc le Christ nous enseigne quelque chose qu'une partie du peuple juif, les pharisiens, acceptaient. Les pharisiens acceptaient qu'il y avait non seulement vie éternelle, mais qu'il y avait résurrection. Mais les Sadducéens, une autre partie de ce peuple juif, dont faisaient partie les grands prêtres, cela ne croyait pas en cette vérité de la résurrection. Jésus affirme que oui, il y a vie éternelle, que Dieu est le Dieu des vivants, que pour Dieu, le temps n'existe pas, tout est présent. C'est pourquoi il dit que ceux qui seront au ciel ne peuvent plus mourir. Le temps n'existe pas pour Dieu. La vie éternelle existe. C'est notre espérance.
C'est aussi notre certitude, pas seulement l'espérance, mais aussi la certitude. Il y a vie éternelle. Durant notre vie sur la terre, nous devons affronter plusieurs fois la réalité de la mort. Nous devons affronter plusieurs fois la mort de nos proches. Nous perdons des êtres chers. Certains parce que c'est la loi de la vie. Certains meurent plus âgés. C'est normal que les parents meurent en premier. Parfois, cette loi de la vie est inversée et les plus jeunes meurent en premier. Une tragédie immense, une grande tragédie. D'autres fois, disparaissent des compagnons, des amis, des personnes qui n'étaient pas beaucoup plus âgées que nous. Nous affrontons le problème de la mort de nombreuses fois au cours de notre vie. Et je parle de décès qui nous touchent de près, parce que naturellement, des millions de personnes meurent chaque jour. Jésus répond donc à la question que l'homme s'est toujours posée depuis ses origines, depuis les origines de l'humanité, la question de savoir si tout se termine ici, s'il y a quelque chose après la mort. Vu que nous sommes le seul animal qui sait qu'il va mourir, cet animal qui sait qu'il va mourir, l'homme, se pose la question s'il y a quelque chose après la mort. Et Jésus répond à cette question, il y a vie éternelle. Le Dieu qui nous a créés n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu qui nous a créés a voulu que nous passions un moment sur la terre et que nous soyons avec lui, que nous vivions avec lui, que nous jouissions éternellement avec lui. Il y a vie éternelle. Dieu t'aime et Dieu t'attend. Jésus nous donne cette réponse, non seulement par ces paroles de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, mais aussi par sa propre résurrection. Il y a vie éternelle. Alors, cette vie éternelle qui est espérance et qui est aussi certitude, cette vie éternelle, il faut le dire, ne sera pas café pour tout le monde. Cette vie éternelle aura deux chemins. Il y aura le chemin de ceux qui auront répondu à l'appel de Dieu sur la terre. Il y aura aussi le chemin de ceux qui se seront détournés de cet appel de Dieu. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Le chemin de ceux qui seront avec Dieu. Allez-y maudits de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a vie éternelle pour nous tous, oui. Mais il y aura deux chemins. Il y aura le chemin de ceux qui, avec la grâce de Dieu, mais qui auront fait des efforts, qui auront fait des sacrifices, qui se seraient battus contre le mal, qui acceptent avec foi la parole de Dieu. Ceux-là seront avec Dieu, ceux-là recevront la félicité éternelle. Mais d'autre part, parce que nous sommes libres, et un philosophe espagnol, Julián María, dit que Dieu nous a créés si libres qu'il accepte, parce que l'homme est libre, que l'homme puisse lui tourner le dos. Nous sommes libres. Nous sommes libres de dire oui à Dieu en acceptant les conséquences. Nous sommes aussi libres de dire non à Dieu en payant le prix de notre nom. Et le prix de notre nom, c'est la vie éternelle, mais la vie éternelle sans Dieu. Le prix de notre vie sur la terre, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle avec Dieu. Alors, recevons la grâce du Seigneur. Recevons sa miséricorde.
recevons sa parole, il y a vie éternelle. Et prépare ta vie éternelle sur la terre. Rends grâce à Dieu pour l'existence de la vie après la mort. Mais prépare-toi pour pouvoir te retrouver avec ceux qui t'ont précédé, avec tes êtres chers, ceux que tu as pleurés sur la terre parce qu'ils sont partis, mais ceux-là qui ne t'ont dit qu'un au revoir et non un adieu. Ceux-là, parce que le Seigneur est miséricordieux, ceux-là t'attendent au ciel. Il y a vie éternelle. Lorsque la mort frappe à ta porte, ta propre mort, ou lorsqu'elle te blesse parce que ceux que tu aimes sont en train de partir, ne doute pas de cela. Il y a vie éternelle. Cette personne qui est partie parce que Dieu est miséricordieux, cette personne, parce que cette personne a reçu la grâce de Dieu et a accepté de marcher selon les commandements du Seigneur, cette personne t'attend au ciel. Cette personne t'a dit au revoir, à plus tard. Et lorsque tu partiras, tu iras à la rencontre des saints, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de la bienheureuse Vierge Marie. Il y a vie éternelle. Dieu nous attend au ciel. Ceux qui nous ont précédés y sont déjà. Et s'ils n'y sont pas, prions pour qu'ils y soient bientôt, pour qu'ils puissent voir Dieu face à face, comme dit Saint Paul. Il y a vie éternelle. Notre vie sur la terre n'est qu'un bref passage. Et notre horizon, comme dit Saint Augustin dans ce merveilleux livre, La Cité de Dieu, nous sommes citoyens de cette cité de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Notre horizon, c'est le ciel. Prépare ton ciel en étant sur la terre, parce qu'il y a vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'espérance, de la certitude de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de douleur, de tristesse, de détresse, d'angoisse. Prions pour ceux qui portent des croix difficiles, surtout pour les malades. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Judith, les intentions d'Odile pour son fils, les intentions de Lovassois, les intentions de Delphine Desgans pour Jean Bazier Kwasi Conan. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour nos intentions personnelles, faisons un moment de silence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Saint Félix Soum, Tidiane Al-Sheikh, Siriki Diomandé, Laurent Niago, Samuel Bangré, André Fouman Ebo, Régine Mbang, Marie-Thérèse Ebo, Madeleine Memedji, Florentine Idole, Alain-Claude Esso, Salomé Manga épouse Owona, Ralisa, et souviens-toi de ton serviteur, l'abbé Hervé Pascal et Lundunsoé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente à nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.